Bonjour, moi je m'appelle Eva, je suis accompagnatrice socio-professionnelle dans une structure d'insertion à l'emploi pour les personnes en difficulté et en précarité dans le monde du travail. Donc je les accompagne dans leurs projets professionnels mais aussi au niveau des difficultés administratives qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Ce qui m'a attiré le plus dans la formation, c'est par rapport au public que moi aussi je rencontre dans la structure dans laquelle je travaille. Où il y a de plus en plus de migrants, de personnes en difficulté. Donc ça m'a permis un peu d'avoir des outils pour pouvoir mieux diagnostiquer et pallier aux difficultés que le public rencontre. Donc j'ai trouvé ça super parce que je pense qu'on ne parle pas assez des problèmes que les migrants peuvent rencontrer au quotidien quand il y a un choc de culture comme ça qui passe de leur pays au nôtre. Alors, l'expérience que j'ai eue avec des jeunes migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et avec des problèmes de santé mentale, on a eu une personne, un jeune qui est venu de chez nous, de l'Algérie, qui avait un gros souci au niveau de la barrière de la langue, c'était très compliqué pour lui, qui a énormément appris sur le chantier avec les autres. Cependant, il avait vécu, de par sa précarité, une histoire famille et un passif très très lourd. Voilà, vivait à la rue. Donc c'était très compliqué pour lui au niveau de tout ce qui est manger à sa faim, boire à sa soif, etc. Donc on a eu un peu des difficultés avec ce jeune homme, mais ça a été quand même plus facile par la suite parce que la langue, après, il a de plus en plus appris. Et ça a été très intéressant pour lui parce qu'on lui fournissait aussi tout ce qui est du visio avec sa famille. On l'aidait, on était en collaboration avec le CHRS pour l'aider à contacter sa famille très souvent. Donc ça, c'était plus intéressant pour que lui cherche une stabilité en fait dans son quotidien et dans sa vie personnelle pour pallier un peu aux difficultés qu'il rencontrait dans le travail et dans la vie de tous les jours. Et les suggestions pour améliorer la formation, ça serait peut-être plus d'avoir des échanges avec, au niveau de leur culture. Pas forcément, comme j'ai dit, dans les pays en guerre, mais d'aller dans d'autres pays pour se renseigner plus sur leur culture, leur vie personnelle et pas voir que le bagage émotionnel, mais aussi le bagage ethnique, culturel, pour pouvoir au mieux les prendre en charge et encore mieux les intégrer chez nous. Voilà.